Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Ça faisait longtemps que j'avais envie de réaliser des wraps maison. Et puis j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps en faisant mes courses un petit kit spécial en magasin bio. C'est la marque Nat Ali qui est souvent présente dans les boutiques bio. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors la composition, c'est pas très compliqué. En fait, il y a de la farine, de la levure boulangère, du sel et du cumin. Donc voilà, je prends une aide culinaire, moi c'est mon astuce, si vous avez du mal à faire par exemple votre propre pâte à pizza, plutôt que d'en acheter une toute prête, achetez les kits au rayon farine, vous verrez, elles auront déjà une saveur bien meilleure. Donc ce qui m'a séduit dans ce kit, c'est qu'on peut faire soit des wraps, soit du pain pita, soit un naan. Moi j'adore, j'en ai mangé il n'y a pas longtemps dans un vrai restaurant indien et c'était un délice, un naan au fromage. Bon, cela dit, aujourd'hui on va faire une recette vegan et puis je choisis la plus rapide parce que j'ai pas trop le temps. Donc celle-ci elle va nécessiter une demi-heure. On va avoir besoin d'eau tiède, d'un linge propre, d'un récipient et voilà, ça sera à peu près tout. Franchement, c'est pas compliqué, on devrait y arriver. Donc je verse ma farine. Il y en a 200 grammes. J'ajoute 100 ml d'eau tiède, donc ça fait à peu près un demi-verre d'eau. Et je vais former une boule. Alors je travaille à la cuillère à bois, mais on peut utiliser les doigts bien sûr. On voit qu'une boule se forme, hein, quand même, ça marche bien. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Hop. Pour accrocher le reste de farine. Vous me connaissez, quand il y a des temps d'attente comme ça, j'en profite pour m'avancer sur la recette. Donc je vais préparer la garniture avec des protéines de soja texturées. Je vous les ai déjà présentées, mais j'aime bien en faire la promotion parce que je trouve que c'est un bon moyen à la fois d'apporter des protéines végétales dans un plat et puis de rappeler des sensations pour les amateurs de viande mais qui ont décidé de ne plus manger d'animaux. Ça a une texture proche des émincés. Moi j'adorais ça, hein, les émincés de poulet par exemple. Mais franchement, maintenant que j'ai fait une transition à ce niveau-là, je trouve que c'est pas mal du tout en émincé de soja. Et puis n'hésitez pas à varier les textures, on pourrait très bien utiliser ces petites protéines de soja façon hachis sec, qui est juste à réhydrater. Il y a des personnes qui vont préférer peut-être celui-ci plutôt que de gros morceaux. Tout dépend comment on le prépare. Moi en général, je fais tremper mes émincés. J'en prends une grosse poignée, une deuxième. Après, je recouvre d'eau bouillante voire très chaude. On va les laisser réhydrater pendant 15 minutes environ. Et après, on va venir leur apporter de la saveur parce que tel que, franchement, moi, je trouve pas ça terrible. Je vais continuer ma garniture avec ces haricots rouges que je vais faire revenir avec un petit peu d'herbes qui sont au congèle. Alors, il y a du basilic, du persil. On a aussi des oignons rouges émincés, c'est bien pratique, ça donne tout de suite beaucoup de saveur. Et puis pour la sauce, je pourrais utiliser du lait de coco et du curry pour une tonalité plus indienne, mais je vais choisir les sauces du soleil. Alors, il y a ces sauces sac-là que j'aime bien, mais si je veux une recette vegan, je ne vais pas prendre celle-ci parce qu'il y a un petit peu de crème en poudre. Donc, je vais opter pour l'olive tomate, ça ira très très bien. Je fais revenir dans un peu d'huile d'olive des oignons blancs. Ça sent très bon déjà. Ensuite, j'ajoute les haricots rouges. Je vais mettre également des cœurs d'artichaut qui me restaient au frigo. Et puis quelques olives vertes. Celles-ci, elles sont fourrées au poivron. Je les ai trouvées chez Lidl. Alors, je les coupe en 4. J'ai ajouté un petit peu de sauce sacla. Une petite astuce pour faire des économies, c'est de faire moitié sauce élaborée, qui sont en général très riches en goût, parfois un petit peu trop salées, avec de la purée de tomates. C'est beaucoup plus basique, mais ça va permettre quand même d'avoir des saveurs vraiment intéressantes.
Voilà, ça ressemble à une petite garniture de chili. Je pourrais très bien mettre ce mélange dans un petit peu de riz. Ça serait super. J'ajoute un petit peu de mon mélange d'herbes. Basilic, persil, oignon. Voilà, ça sent super bon. Je suis allé à Paris il n'y a pas longtemps dans un resto mexicain et donc j'ai envie de me rappeler. Donc on met un petit peu de jus de citron vert, mais pas trop. Ça va être bien relevé. Ah ouais, d'accord, c'est que le bouchon, je me suis pas méfié, il est resté sans son petit filtre. Et je vais ajouter un peu de queso, un peu de fromage végétal, c'est de la marque Violife, on en trouve un peu partout maintenant. Ça va permettre d'ajouter quelque chose qui ressemble à de la crème. C'est vraiment une préparation super sympa, super facile à faire. Alors ce simili fromage, il est fait à base d'huile de coco et d'amidon. Il n'y a pas de lactose, donc pas de gluten, pas de soja. Les protéines de soja, quant à elles, ont bien gonflé. On sent que voilà, elles sont réhydratées correctement. Donc je vais les égoutter et les ajouter à ma mixture. Auparavant, je les sale parce qu'il faut vraiment qu'elles soient relevées. Et c'est parti. Et en attendant que ma pâte soit prête, j'ai fait un petit burger avec du pain de mie et ma préparation. Alors ma pâte n'a pas énormément gonflé parce que je pense que j'ai rajouté de l'eau un peu trop chaude tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on va la diviser en 4-5 petites boules. Et puis on va les étaler et les faire cuire à la poêle tout simplement. Ça devrait donner des petits wraps sympas. On va étaler une petite pâte comme ça. Ça représente à peu près un tiers de la boule que j'avais. Elle s'étale plutôt bien. Bon, c'est pas parfait parce qu'il y a des morceaux de farine là, mais je pense que j'aurais pas mieux. C'est pas très rond évidemment, mais peu importe. Allez, je fais cuire mon premier wrap dans une poêle à sec qui est bien chaude et je vais le retourner toutes les 30 secondes. J'utilise une petite spatule comme ça pour le retourner. Et un dernier petit tour. On voit que la pâte commence à colorer un petit peu. Alors, pour étaler la pâte, je pense avoir trouvé le truc, c'est tout simplement de tourner un peu comme ça. Et on obtient une forme beaucoup plus circulaire. C'est top, j'adore apprendre des trucs. Bon, il est petit, mais il est rond. Bon, mission plutôt accomplie, je trouve, même si au niveau de la forme, de la quantité, entre ce que nous indiquait l'emballage et ce que j'ai là, il y a un petit écart. C'est du fait maison, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et ça donne envie d'en refaire. J'espère que ça vous inspirera aussi. Dites-moi si en commentaire vous avez déjà fait des pains wrap maison, ça m'intéresse. Je sais qu'on peut faire la même chose avec de la farine de maïs par exemple pour des tortillas façon mexicaine et sans gluten. On peut ajouter du yaourt aussi donc pour faire des naans comme en Inde. Moi je vais les garnir avec ma petite préparation de protéines de soja. Voilà. Et je peux vous dire que ça me met en appétit. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Equiliforce. Salut!